Donc pour natter, ici j'ai une crinière qui est assez facile à natter parce qu'elle est pas trop épaisse et assez homogène. Donc je commence par bien brosser ma crinière qui est pas nœud. Je serais bien démêlée. Et puis je la mouille un petit peu. On peut utiliser un petit peu d'eau sucrée ou de la laque, parfois ça peut aider à coller bien les nattes et les pions, histoire qu'il n'y ait pas de crin qui dépasse. Ensuite j'utilise un peigne pour faire la délimitation de ma natte. J'essaye d'avoir des espacements qui sont toujours réguliers, donc j'ai un peigne et j'utilise la taille du peigne. Ensuite, je commence ma natte. Je serre bien dès le début. Plus c'est serré, plus ce sera facile à pionter après. Et une fois que j'arrive au bout, pour que ça soit plus simple pour rouler mon pion, je fais une petite boule comme ça. Moi j'utilise un seul élastique pour rouler les pions, mais parfois quand on n'a pas l'habitude, c'est plus facile de faire la natte avec un élastique, puis de rouler après avec un autre élastique. Et après je serre bien l'élastique aussi. L'important c'est de prendre des espacements qui sont pas trop gros pour que les nattes soient pas trop épaisses. Et à la fin c'est plus facile. Quand on a des crinières qui sont pas homogènes, c'est-à-dire qu'il y a plus d'épaisseur au milieu ou plus d'épaisseur en avant et après moins, surtout sur des crinières qui peuvent être abîmées par les couvertures, on peut prendre des espacements un tout petit peu plus grands pour que les pions aient à peu près la même taille.